Le but des cryptos et de la blockchain, eh bien, c'est de pouvoir être, heu, possesseur du coup de nos cryptos, et de notre monnaie, en fait. Et du coup, il y a un petit gars qui s'appelle Satoshi là, qui nous a créé, le bitcoin au début, qui a pour but d'être une blockchain décentralisée. Donc décentralisée, ça veut dire que ça n'appartient à, personne, on va dire. C'est pas une banque ou une entité qui détient, les protocoles, mais plutôt, l'ensemble des utilisateurs. Et à partir de là, il a fait en sorte que le réseau donc, on va dire le minage soit décentralisé, mais aussi, la monnaie et que chacun possède ses clés privées. Parce qu'il est quand même bon de rappeler que quand vous mettez votre argent à la banque, si vous lui donnez, 100 balles, eh bien, vous n'êtes plus possesseur des 100 balles. C'est bien la banque qui a les 100 balles, tout simplement, parce que, en fait, vous lui donnez, en fait, c'est elle qui les a, mais en échange, elle vous donne une reconnaissance de dette de 100 balles. Elle dit: «Bon, bah, voilà, vous avez 100 balles chez moi, vous pouvez vous en servir, mais c'est quand même elle qui a les 100 balles», voilà. Et on ne sait pas ce qu'elle fait avec ces 100 balles, tout comme on ne sait pas actuellement exactement ce que font les exchanges avec, l'argent qu'on a posé chez eux, voilà. D'ailleurs pour l'anecdote, il y a que Coinbase qui a vraiment un bilan intégralement, clair en termes de compta, voilà. Parce qu'ils sont totalement régulés. Tous les autres, on ne sait pas vraiment. Voilà, la blockchain, à la base, c'est ça. Ensuite, bon, il y a tous les altcoins, les smart contracts et cetera, donc ça, on verra un peu plus tard pour la DeFi. Mais le but des cryptos, c'est de stocker soi-même son argent, entre guillemets, chez soi. Alors ce qui est bon de rappeler, c'est que l'argent, elle est jamais, sur notre wallet ou sur notre ledger ou sur, je ne sais quoi. Elle est toujours stockée sur la blockchain, mais on l'héberge sur notre wallet, ce qui est un petit peu différent. Voilà. Heu Donc pourquoi est-ce que, du coup, faut sortir des exchanges? Eh bien, c'est pour posséder, nos cryptos. Voilà, c'est très important du coup de les posséder. Si on ne possède pas nos cryptos, eh bien, on ne sait pas exactement ce qui peut arriver. Donc les exchanges, ils sont extrêmement pratiques. Ça, personne ne peut le nier. Ils ont des frais, très bas et cetera. Ils nous permettent de faire des échanges, surtout que la DeFi, c'est assez nouveau. Avant, personne pouvait en réalité, heu, faire, de la DeFi puisque c'est quand même, enfin, je sais pas exactement quand ça a été créé, je sais pas toute l'histoire de la DeFi, mais je pense que ça a été créé vers 2017, quelque chose comme ça. Donc voilà, 2017-2018, voilà, donc c'est très nouveau et encore, la DeFi a explosé vers, 2021, un truc comme ça. Avant, voilà, ça n'existait pas. Donc avant, tout simplement, on allait, sur une plateforme, on posait nos bitcoins et puis, on faisait des échanges, en fait. Il y en a un qui nous donnait des dollars et l'autre il donnait un bitcoin et puis voilà, ça fait un échange, tout simple. Voilà. Le plus simple, ça reste quand même par les exchanges. Là, on va avoir des frais qui sont excessivement bas, par rapport à la moyenne, quoi. Ça coûte du coup, moins cher que les transferts et cetera. Dès qu'on fait des transferts, tout ça, ça coûte forcément, de l'argent, quoi. Faire un transfert sur Bitcoin, bon, quand on veut faire un transfert avec, 1 000 000, ça coûte 2-3 €, mais si on veut faire un transfert de 10 balles, ça coûte quand même 2-3 €. Donc ça a aussi, des inconvénients et en plus de ça, on n'est jamais certain que la personne en face, eh bien, on peut lui faire confiance. C'est-à-dire que ça se trouve, elle va nous braquer, pas nous envoyer l'argent ou que sais-je. Donc voilà, les exchanges, ils ont leurs utilités, que ce soit avant, parce qu'il y avait pas vraiment le choix ou maintenant, parce que, tout simplement, ça reste quand même des alternatives qui sont pas chères et normalement, en termes de sécurité, du stockage des fonds, la plupart des exchanges sont quand même assez solides. C'est-à-dire qu'ils ont des processus de sécurité qui vont être, largement au-dessus, du, d'une personne en moyenne, quoi. Ils vont avoir, enfin, je connais pas exactement ce qu'ils font, mais ils vont stocker ça sur des espèces de programmes qu'ils doivent faire eux-mêmes avec des multisignes de partout, enfin voilà. Donc le risque, c'est éventuellement qu'ils partent avec la caisse, mais si on va sur des trucs, on va dire, assez solides, normalement ça n'arrive pas, quoi. Et même les trucs, on va dire, moyennement solides, en général, ils ont quand même plutôt tendance à gagner de l'argent avec les frais, donc ils n'ont pas trop d'intérêt
à partir. Mais voilà, le risque, c'est que on doit toujours faire confiance à un tiers et ça, bah, si on peut l'éviter, il faut l'éviter. Donc qu'est-ce qui est arrivé du coup? Et bien, on a, nos wallets. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple de MetaMask, Trust Wallet, Ledger. Alors moi, j'utilise, MetaMask, Trust Wallet, Ledger et j'utilise aussi des fois XDefi, qui est je crois que c'est une boîte française en plus, je sais plus exactement, ce que c'est. Bon voilà, ça permet aussi c'est un autre wallet quoi, voilà. C'est pas toujours pratique d'en avoir plein parce que du coup, ils essaient tous de se connecter en même temps, mais voilà. Le Ledger, j'en parlerai après, mais du coup, c'est pratique parce qu'on peut le connecter directement sur le MetaMask et du coup, là, ça permet d'avoir, de stocker les clés privées en interne et on est obligé de faire une pression, sur la Ledger pour valider une transaction. Alors ça peut être chiant si on fait énormément de transactions, mais on va dire que c'est plus sécurisé. Après, ça vous empêche pas d'avoir un wallet, un peu plus dégène si vous voulez pas faire ça et un wallet beaucoup plus safe où, vous stockez la majorité de vos fonds, voilà. Alors, SafePile, c'est pas mal. Le seul souci que j'ai vu, alors j'ai pas vérifié, franchement, je suis pas expert dans les cold, wallets comme ça. Mais j'ai vu que, le seul et unique wallet qui, est entièrement sécurisé si jamais on te le vole physiquement, si on imaginons on te braque, c'est, Ledger, sur le marché en tout cas, parce qu'il y a une puce, tout comme les cartes bleues en fait. C'est-à-dire que c'est et sécurisé, s pour la blockchain et sécurisé physiquement. C'est-à-dire que si on te prend ta Ledger, c'est la seule qui est vraiment, vraiment safe, voilà. Après je vais pas trop m'avancer dessus, je suis pas expert dans le domaine, voilà. Je sais dire quand, je ne sais pas. Mais visiblement, moi, j'ai fini par retourner sur Ledger, bah, parce que c'était les meilleurs à ce niveau-là avec, la fameuse puce, carte bleue, je sais pas quoi là. Trust Wallet, c'est un très, très bon wallet aussi, je l'avais mis sur téléphone, du coup, je crois que c'est que sur téléphone. Le seul enfin, l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est sur téléphone, en fait. Donc, voilà, faut pour trader ou quoi, c'est beaucoup moins pratique que sur le PC. Par contre, c'est très enfin, c'est aussi très pratique de l'avoir sur téléphone. En fait, voilà, c'est les 2. L'interface est très bien, c'est très bien fait. Par contre, bah, ouais, voilà, dès qu'on veut faire du trading ou quoi, bah, c'est plus compliqué, pour voir les graphes, tout ça. Moi, ce que j'avais fait aussi du coup, en attendant d'avoir ma ledger, je sais pas si c'est le top du top en termes de sécurité, mais je pense que c'est pas mal. C'est j'ai pris un vieux téléphone qui était quand même encore, avec des mises à jour et cetera et j'ai tout désinstallé dessus et j'ai juste mis, un Trust Wallet en fait et du coup, ça me permettait, bah, de le stocker dessus et bah, je me dis que comme ça, j'ai quand même moins de risques et c'est là où je stockais du coup, bah, on va dire mon gros portefeuille, hold et et bien, à ce moment-là, du coup, bah, je me dis que normalement, il y a pas devrait pas y avoir de problème de cette façon-là et j'allais pas sur, des de la DeFi qui était risquée. En fait, il faut faire vraiment attention, c'est quand on va, signer des smart contracts sur, les wallets, sur la DeFi, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des compromissions. Si on signe des mauvais contrats, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'il y en a qui se sont déjà fait vider leur wallet parce qu'ils ont signé un contrat qui, autorisait le contrat à vider leur wallet ou que sais-je. Je sais pas comment ça marche exactement, mais en tout cas, voilà, faut faire attention quand on va sur des protocoles. Des fois, il y en a qui se font hacker, il peut y avoir des problèmes. D'ailleurs, il est recommandé quand on va souvent sur la DeFi, surtout sur des protocoles qui sont un peu craignos, de régulièrement, retirer l'accès à ce qu'on avait mis, aux autorisations des smart contracts. De temps en temps, vaut mieux passer sur les wallets et tout supprimer, quitte à les refaire, quoi. Donc voilà. Heu, Est-ce que j'ai autre chose à dire sur la Ledger? Heu, Bah, franchement sur Ledger, j'ai vu une vidéo qui en parlait hier, très, très bien faite, donc je vais la partager. C'était Crypto Farmer qui en parlait. Crypto Farmer, tac, tac, voilà, hop. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne
dans cette vidéo, du coup, en fait, il explique, vraiment tout. Mince. Ah, mince, tac. Il explique vraiment tout et il explique aussi comment l'utiliser pour la DeFi, en fait. Voilà, donc si jamais vous avez pas de Ledger, du coup, ça peut être utile. Il recommande, la S+ plutôt que la moi, j'ai pris la Nano, X là, mais au final, c'est vrai que c'est super lourd et le Bluetooth, je sais pas si ça va être si utile que ça au final, enfin bon. Ça, c'est à vous de faire votre avis. Donc voilà. Rappel, sur la sécurité des échangeurs. Alors, peu importe ce qui se passe, il faut le premier truc que vous faites avant de déposer de l'argent, vous mettez Google Authentificator, le 2FA. Ça, c'est obligatoire. Avant même de poser le moindre euro, ça doit être fait. Voilà. C'est beaucoup plus fort qu'un mot de passe, en fait. Donc vous êtes obligé de le faire et c'est beaucoup, beaucoup mieux que le SMS. Il faut savoir que le SMS, si quelqu'un, vous traque ou quoi, ou réussit à hacker votre mail sans que vous le sachiez ou que sais-je, et bien, il peut réussir à, vous hacker votre compte, en fait. C'est-à-dire que récupérer une carte SIM, c'est pas très compliqué parce que les opérateurs, ils sont pas très fut-fut, on va dire et en fait, un hacker, il peut se faire passer pour vous et dire, «Voilà, j'ai perdu, ma carte SIM», enfin voilà et vous pouvez me la renvoyer et il va donner, bah, une fausse adresse, quoi, en fait et ça va être son adresse, ou une adresse, enfin de récupération de boîte aux lettres ou que sais-je et du coup, il va pouvoir récupérer, votre carte SIM et bah, là, il va pouvoir, faire un renvoi de mot de passe, F2A via SMS et là, bah, vous avez tout perdu, quoi. Donc le F2A, il pourra jamais faire ça. Donc faites attention, le F2A, c'est vraiment au-dessus de tout, là-dessus. Ensuite, les signatures smart contract, du coup, j'en ai déjà parlé. Alors, c'est mieux d'en avoir plusieurs. Plusieurs, tu parles de plusieurs quoi? Heu, donc ensuite, introduction à la DeFi. Alors ah oui, oui, bah, c'est vaut mieux toujours avoir le maximum de vérification. Je veux dire le F2A, vraiment, c'est celui auquel on ne doit pas se poser la question. D'ailleurs, il y avait un petit drama sur Twitter, comme quoi, et bien, Twitter voulait supprimer le F2A par SMS et cetera. Mais le F2A par SMS, c'est pas safe, en fait, dans tous les cas. Donc, il faut passer sur le Google Authentificator. C'est bien mieux que par SMS, voilà. Hem, donc pour la DeFi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on a dit au début, avant, on était obligé de passer uniquement par les plateformes d'échange pour faire des échanges. Voilà. Donc, pourquoi pas? Maintenant, eh bien, on va dire depuis vraiment 2021, ça commence à se démocratiser. Ça a commencé, notamment avec, les PancakeSwap et cetera et les Uniswap aussi, hein, évidemment. Eh bien, on peut, faire des échanges, sur, la blockchain directement grâce aux smart contracts. Donc les smart contracts, grosso modo, c'est des espèces d'algorithmes, dans la monnaie. Donc en fait, on peut programmer des trucs pour faire en sorte que, eh bien, heu, pour faire en sorte qu'on est sûr à 100 que, tant que on va dire que le smart contract est légitime et que ce n'est pas une escroquerie, que ce soit automatisé, mais surtout que ce soit sécurisé. C'est-à-dire que quand on fait un échange avec quelqu'un, eh ben, on est sûr que cet échange, il se fait, puisque ça, c'est marqué dans le contrat. Et il peut y avoir des scams justement avec des faux smart contracts et on en a vu plein sur les Binance Smart Chain, et cetera, là, les cakes, et cetera. Parce que, eh bien, justement, il y avait des faux contrats où on pouvait échanger, mais pas dans l'autre sens ou que sais-je, voilà. En fait, c'est un algorithme, voilà et du coup, les smart contracts qui sont de qualité, donc quand on prend les protocoles qui sont audités, enfin les gros protocoles et cetera, et bien, là, on est sûr à 100 que, l'échange va se faire et qu'à la fin, on va se retrouver avec notre argent, voilà et c'est ça le plus important, c'est d'avoir la sécurité. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi là que, les tokens de gouvernance,
ils ont de la valeur, en fait. C'est-à-dire que, les tokens de gouvernance, ils permettent, au, protocole d'être sécurisé et pour pouvoir changer le protocole, du coup, il faut avoir des tokens. Sauf que du coup, on n'a aucune raison de vouloir, hacker un système auquel on participe directement. C'est d'ailleurs un peu le base de la blockchain au début, parce que même le Bitcoin, le but même du Bitcoin, c'est que ça coûte plus cher pour le hacker que ce que ça va nous rapporter. Voilà. Donc, si on parle de ce principe-là, c'est quasiment comme ça partout sur la blockchain et sur les cryptos. Eh bien, du coup, bah, ça nous coûte plus cher de casser un protocole et d'acheter tous les jetons que, eh bien, de ne pas le casser, quoi. Donc, voilà. Après, il y a d'autres façons, éventuellement de l'avoir avec des en jouant avec les règles même du smart contract, comme par exemple les flash lending et cetera là, les flash loans, qui correspond en gros à faire pump un token pour augmenter, faussement la valeur du portefeuille pour pouvoir retirer plus de fonds et cetera. Enfin, ça, c'est jouer avec les règles du jeu. Mais, c'est val de toute façon dans les cryptos, on est toujours obligé de jouer avec les règles du jeu tant qu'il s'agit de vrais protocoles, quoi. Je veux dire, tant que c'est pas des scams. Donc maintenant, à partir du moment où on peut faire nos échanges sur, la blockchain, eh bien, il y a eu du coup la DeFi qui a commencé notamment, bah, par Ethereum et Uniswap, il me semble. Et voilà. Le seul problème du coup de Ethereum, eh bien, c'était les frais qui étaient démentiels, surtout, maintenant encore ça va, mais quand on était en 2021, je peux vous assurer que les frais, ça faisait pas rire. C'était des fois 20 balles, 30 balles, enfin, bref, enfin pour faire un échange, pour un lambda, du peuple, je pense que c'était pas accessible, quoi. Donc c'est pour ça aussi des fois que des f ça reste quand même des fois plus rentable de même passer par un exchange, en fait, de faire un transfert même de 10 € vers un échange, faire l'échange et même des fois renvoyer 10 € ça coûtait moins cher qu'un échange, avec un smart contract. Des fois c'était même des centaines de dollars, en fait. Donc voilà, il y a des gros qui faisaient ça avec, d'énormes quantités d'argent et qui redistribuaient, mais le petit porteur, c'était pas intéressant pour lui. Donc voilà, on pouvait faire, nos échanges et ce, en toute sécurité. Aujourd'hui, dans la DeFi, il y a des trucs qu'on peut faire qui sont intéressants. On peut utiliser, par exemple, des agrégateurs. Alors, je suis pas expert en agrégateur. Moi, personnellement, j'utilise OneInch. Franchement, ça marche bien. Voilà. Attendez. Celui-là, je vais peut-être vous le montrer en partage d'écran. Hop. Il y en a plein qui sont différents, hein, je sais pas quel est le meilleur, hein, mais moi j'utilise OneInch. En fait, on connecte juste son wallet, on choisit, la blockchain, voilà, et ensuite on rentre notre token. On peut même mettre un ordre limite. Si je l'ai pas encore essayé, je viens de le découvrir, faudra que j'essaye un jour, et on peut swapper et en fait, il y a une option qui fait qu'on peut, ne pas, payer de gaz. Alors je sais pas pourquoi, mais voilà. Sinon, voilà, en fait, il y a le mode fusion. Je sais pas d'où ça vient ce mode fusion, honnêtement, je sais pas du tout. Si on devait payer, un une transaction normale sur Ethereum, voilà, un smart contract, ça coûterait 44 $. Sachant qu'on est en bear market et que ça coûte que dalle, hein, donc je vous laisse pas imaginer en bull market, c'est la folie. Par contre, je sais pas exactement d'où vient ce truc fusion, j'avoue que j'aurais pu regarder, mais j'ai pas regardé, mais on peut, l'avoir, pour 0. Alors des fois, vous voyez, ça marche pas, mais ça revient après, ça remarche. Voilà, donc ça marche pour Ethereum, voilà. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Dès qu'on veut faire une petite transaction, bah, voilà, on passe par fusion. Voilà, il y a le mode limite. Sinon, il y a SushiSwap et il y a, heu, la licorne, j'ai oublié la licorne. La licorne, c'est Uniswap. Voilà, si vous connaissez pas, vous pouvez faire du coup tous vos échanges du coup avec OneInch. Donc OneInch, c'est un agrégateur. Heu, donc qu'est-ce que ça veut dire par agrégateur? Ça veut dire qu'il va choisir parmi tout ce qu'il y a sur les différents protocoles, le le trajet qui va vous rapporter le plus, qui va vous coûter le moins cher.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si jamais, ce qui va vous coûter le moins cher, c'est, d'abord de faire un swap, via, je sais pas, entre, je sais pas, si on veut passer des DYDX par exemple vers des USDT, bah, peut-être qu'il va d'abord, prendre des DYDX, les changer, en Ethereum, les changer, en 1 inch, les changer en USDT et à la fin enfin voilà. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire, mais des fois il va faire plusieurs transactions à l'intérieur. En général, je crois qu'il va l'expliquer. Voilà, par exemple là, si on veut faire ça, et bah, il passe voilà, du DYDX vers l'Ethereum, vers l'USDT. Ça, c'est si on utilise le mode, legacy. Alors je sais pas ce que ça fait quand on passe par le fusion, là il est désactivé. Mais du coup voilà, il va choisir automatiquement le meilleur trajet en fait et ça, c'est pratique. Hem, je vais quand même rapidement parler de comment marche la DeFi pour, les pools de liquidité, mais bon, c'est pas non plus totalement le sujet. En fait, pour du coup que la DeFi elle fonctionne et bien, il faut que les gens et bien, ils mettent de l'argent dans des pools de liquidité. C'est-à-dire que si jamais, ils veulent, toucher des récompenses et bien, ils vont mettre et de l'Ethereum et de l'USDT par exemple dans une pool, ils vont mettre 50-50 et du coup les gens ils pourront piocher dans l'un ou dans l'autre. Le risque pour celui qui est dans la pool, du coup, ça va être ces histoires d'impermanent loss. Les impermanent loss, ça fait que, eh bien, celui qui possède la pool, au début, il avait mis, 50 d'Ethereum et 50 d'USDT. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si l'Ethereum il monte, eh bien, les gens, ils vont vendre des dollars, des USDT pour acheter de l'Ethereum. Donc en fait, les gens qui avaient la pool, ils vont se retrouver avec plus de d'USDT que d'Ethereum, heu et bien, tout simplement, en fait et vu que c'était l'Ethereum qui était en train de monter et l'USDT qui baissait par rapport à l'Ethereum, bien, ça va leur faire une sorte de perte par rapport au hold, en fait. C'est ça l'impermanent loss, c'est une perte par rapport à si ils l'avaient touché dans le ils l'avaient laissé dans leur wallet sans le toucher. Par contre, pour, mettre dans la pool, eh bien, ils vont gagner de l'argent, des récompenses à chaque fois que va y avoir un échange dans la pool. Donc en fait, voilà, ça a toujours un calcul entre, est-ce que ça va être plutôt rentable ou pas rentable? Enfin bon, ça c'est l'affaire des gens qui mettent dans les pools de liquidité. Mais du coup, ces gens-là, ceux qui mettent dans les pools de liquidité, ils nous permettent de faire les échanges, via, 1inch ou, Uniswap par exemple. Uniswap qui était le plus gros au début. Je crois que maintenant c'est SushiSwap qui se débrouille pas mal, mais, je suis pas non plus, giga expert sur les agrégateurs, hein. Donc voilà. Heu, est-ce que vous avez, des questions déjà? Après, je vais vous présenter autre chose encore. Alors le prix de la transaction, bah, là ici ouais, une transaction c'est 55 balles, ouais, voilà. Donc, ça fait toujours plaisir, c'est Ethereum, hein. Donc, voilà, c'est pour ça que faut passer par le mode fusion et là, c'est gratuit, regardez. En fait, si on actualise, je pense que ça va repasser et là, il va nous le calculer là, je pense. Alors je sais pas pourquoi il veut pas. Normalement, il propose toujours. Bah, je sais pas, bon, tout à l'heure il marchait, là il veut plus, je sais pas exactement, pourquoi, des fois il veut, il veut pas. Mais, il y a des moments où le mode fusion il est disponible et là ça coûte 0 pour la transaction. Donc, voilà. Mais sinon oui, Ethereum, faut faire attention, hein, c'est signer un smart contract, c'est, l'équivalent de faire plusieurs transactions. Parce qu'en fait, pour, faire simple, heu, ouais, c'est pas très grave si tu vois pas mon écran, mais il faut cliquer en haut à gauche. Pour faire simple, si jamais, tu passes par un smart contract, en fait, sur Ethereum et sur toutes les blockchains, tu vas, entre guillemets, «payer» en ligne de code ou que sais-je, en tout cas en quantité d'informations que tu vas transférer et si tu fais une transaction, bah, c'est une courte information. Mais si tu passes par un smart contract, eh bien, tu vas, échanger, pas mal d'informations et donc ça va te coûter beaucoup plus cher parce que tu vas avoir beaucoup plus de lignes de code
dans, et bien, ta transaction, en fait. Parce que c'est une transaction avec plein d'informations, voilà. Donc ça coûte forcément plus cher et c'est le problème d'Ethereum, hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe tous ces Layer 2, donc Polygon qui est une deuxième couche du coup pour réduire les frais. Optimism, Arbitrum, voilà, les autres c'est des autres blockchains et du coup, bah, Polygon c'était le tout premier, c'est Matic. Ça nous permet du coup, bah, si on passe par Matic et qu'on veut faire la même transaction, voilà, ça coûte 20 centimes. C'est bon là c'est en DAI, mais voilà, là ils proposent le mode, fusion, bah, qui est gratuit du coup. Voilà, il y a Optimism, je sais pas combien ils proposent Optimism pour, voilà, c'est des Ethereum donc c'est différent. Mais voilà, il y a tous ces blockchains et chaque blockchain est une surcouche d'Ethereum qui a pour, but de réduire et de décongestionner Ethereum. Parce que justement Ethereum, on a pu voir des transactions à 70 €. À un moment, faut arrêter, on va pas payer 70 balles pour, faire une simple transaction. Donc là, on passe par des Layer 2, donc des deuxièmes couches qui servent justement à, réduire ces frais. Donc, voilà, il y a Optimism, il y a Arbitrum, Polygon. La BNB Chain, qui, justement était la blockchain de BNB. En fait, c'était basé, si je ne me trompe pas, c'est quasiment pareil qu'Ethereum, sauf qu'au lieu d'avoir, des validateurs décentralisés, ils ont gardé des validateurs centralisés et ça a un avantage, c'est qu'avoir des validateurs centralisés, ça permet de drastiquement, réduire le coût des frais, en fait. Parce qu'au lieu d'avoir, des dizaines de milliers de validateurs, ils en avaient, je sais plus, 50 ou enfin, je sais plus, j'ai plus les chiffres, ça se trouve, c'est peut-être même moins et du coup, vu qu'ils avaient assez peu de validateurs, et bien, il y avait pas besoin de faire des milliers de transactions de partout et donc du coup, ça coûtait beaucoup moins cher, en fait et c'est pour ça que la Binance Smart Chain est passée mais du coup, ça ne ça on perd en décentralisation puisque, c'était Binance qui était quand même, vachement derrière, en fait. Ils étaient pas totalement en manette mais en tout cas, on va dire qu'ils surveillaient, quoi, voilà. Donc voilà, heu, ensuite, ensuite je vais vous parler un petit peu, et bien de DYDX, voilà. Donc DYDX d'ailleurs, on a un petit lien DYDX, voilà, ici là, hop, regardez ça là, tac. Alors forcément, j'ai pas copié le lien complet. Donc là, vous avez, du coup, bah, le DYDX, et bien ça c'est un un des premiers échangeurs qui nous permettent de faire des futurs sur, qui nous permettent de faire des futurs, et bien sur, la blockchain en mode quasiment décentralisé. Alors, ils sont en train de s'améliorer là-dessus, c'est dans leur projet depuis le début. Ils sont en train d'ailleurs de migrer sur Cosmos pour, s'arranger pour que tout marche, au mieux et que à la fin, l'échange soit complètement décentralisé. Pour l'instant, ça n'est toujours pas complètement décentralisé, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent quand même plus ou moins, un peu la blockchain qu'il y a derrière. Donc voilà, mais ça reste quand même mieux que la plupart des échangeurs pour le moment, voilà. En plus, ça nous permet de trader directement sur la blockchain et ça, c'est intéressant. Donc, voilà, avoir des futurs de façon décentralisée, du coup, c'est pratique, c'est un outil, bah, pour trader tout simplement. Parce que, heu, si on veut faire du trading, court terme, c'est quand même vachement plus pratique de passer par des futurs et voilà. En plus, la plateforme, on va dire qu'elle est, elle a des frais, relativement minimes, par rapport à la moyenne et les détenteurs du token DYDX bientôt seront récompensés, en fonction des frais qu'il y a eu sur la plateforme. Donc, voilà, ça garde l'esprit décentralisé, voilà. Ça veut pas dire qu'eux, ils prennent pas, leur petit pognon au passage, hein, ils ont le droit, mais en tout cas, à la fin, ce sera,
ça marchera comme c'est marqué dans le contrat et en fonction des gens qui vont avoir du DYDX, qui seront du coup représentés par la communauté DYDX, qui ont du coup le token DYDX, ils pourront voter pour proposer, ou non des avancées sur la plateforme. Donc par la suite, ce sera, aussi, par exemple, proposer quels coins ils vont ajouter ou éventuellement supprimer de la plateforme, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, mais du coup, bah, il faut avoir le token pour pouvoir, bien voter. Est-ce que vous avez des questions? Donc du coup, bah, je compte sur vous pour sortir au moins une partie de vos de l'argent que vous possédez sur les exchanges et de les poser sur un cold wallet, hein, que ce soit Trust Wallet sur un téléphone sécurisé, sur un MetaMask, sur un ordinateur sécurisé où vous faites pas des transactions, voilà. Normalement, un MetaMask ou un, Trust Wallet, c'est suffisamment sécurisé à condition que, vous fassiez pas n'importe quoi, voilà. Après, on n'est jamais plus tranquille que si jamais on a, une ledger et qu'on a, des multisig et cetera et que, voilà, il y a une sécurité maximum. Mais avec une sécurité moyenne, on est déjà mieux armé qu'avec aucune sécurité. Alors pour déposer des USDC sur DYDX, quelle est la solution la moins chère? Bah, je crois que c'est pas des USDT qu'il faut poser sur DYDX? Je sais plus. Bah, en fait, je sais plus si ça passe par Matic, je sais plus, j'ai un doute, je sais plus. Je sais plus si on peut passer par Matic ou si c'est par Ethereum directement. Je sais plus, je suis désolé. Mais, je sais qu'à un moment, il y avait une promo où si tu posais 500 balles, du coup, tu payais pas, les frais du smart contract et et tu vois? Donc je disais, ouais, pensez bien en tout cas à mettre au moins votre argent sur, et bien, pourquoi pas un Trust Wallet ou un MetaMask. C'est toujours mieux que de rien avoir. C'est-à-dire que si jamais demain votre exchange Bybit ou Binance ou que sais-je tombe, qu'est-ce qui vous reste? Voilà, qu'est-ce qui vous reste? Ça, c'est important de le prendre en compte. Même Binance, hein, Binance, je je pense qu'il y a peu de chances qu'il s'écroule, mais il y a quand même des un peu des rumeurs un peu bizarres qui tournent autour, hein, donc il y en a qui sont en train d'alerter sur Twitter et qui sont pas des cons du tout, hein, qui disent de faire attention, donc voilà, par précaution, si jamais vous avez aucune raison de les garder, eh bien, stockez-les, quoi. Heu, En plus sur la DeFi, vous pouvez aller chercher des rendements. Alors, forcément, vous allez pas avoir du 70, si vous voulez, mettre de l'argent de façon entre guillemets «safe», mais vous pouvez, par exemple, posséder des, Ethereum sur, des protocoles, je sais pas, par exemple, le Ledger, il va proposer, le Lido de base et ce qui fait, du 5 par exemple. Je connais pas très, très bien Lido, mais je crois que l'idée, c'est de permettre, c'est Lido, en fait, qui va, stacker les Ethereum pour nous avec le liquid stacking. Donc voilà. Il y a des solutions, du coup, en DeFi pour faire fructifier l'argent. Donc voilà. En tout cas, le plus important, c'est de pas garder, du coup, toutes vos tout votre argent sur les exchanges. Ce serait dommage de vous faire avoir par FTX, hein, voilà. Bah, ouais, parce que comme je l'ai dit au début, hein, il y a aucun échange actuellement à part Coinbase qui, eh bien, a mis son bilan comptable à jour. Donc en fait, ils peuvent nous montrer, leurs preuves de dépôt, Ecoplus là, c'est super, mais si jamais les mecs, ils ont, 100 000 de dettes et qu'on le sait pas, et ben, on le sait pas. Voilà, tout simplement et croyez pas, les utilisateurs, ils seront les derniers payés, hein. On va bien le voir pour FTX. On sait pas encore ce qui va se passer, mais
on se doute bien que de toute façon, tous les utilisateurs, ils vont toucher en dernier, après les entreprises, après les mecs qui ont prêté de l'argent, après tout le monde. Voilà. Ouais, si un jour on a quelque chose, ouais, ça on sait pas encore, hein. Donc voilà, voilà, protéger vos cryptos, c'est fait pour ça à la base. Et d'ailleurs, je veux aussi rajouter un autre truc qui est fait pour ça, le levier aussi, c'est fait pour ça. Le levier, à la base de la base, ça a pas été créé pour, des gènes en, x40 full cap. À la base, le levier, ça a été créé du coup, et bien, pour pouvoir mettre qu'une partie de nos cryptos sur les échangeurs, parce que les échangeurs, ils étaient pas safe, voilà. Donc à partir du moment où les échangeurs, ils étaient pas safe, et bien, on s'est dit: «Bah, voilà, on pose 10 sur l'échangeur, par exemple, et on est en levier x10». Ce qui veut pas dire qu'on est réellement en levier x10. En réalité, on est quasiment en levier x1, mais on peut trader en levier x10 pour être exposé à une fois son capital, puisqu'on a mis 10 de la somme sur l'échangeur. Voilà, et normalement, c'est comme ça qu'on trade avec le bon money management. C'est-à-dire que le money management, il découle aussi du levier parce que on peut se permettre de prendre les positions qu'on a envie avec le levier, c'est plus facile. C'est un très bon outil, mais c'est sûr que si vous vous en servez, bah, pour envoyer, bah, du x40, avec tout votre capital, il se pourrait que ça se passe mal, quoi. Voilà. Voilà, donc ensuite, bah, je vais vous présenter un petit peu le Discord, pro, voilà. Parce que là, j'ai profité pour faire un petit live sur la sécurité parce que, avec cette affaire de Silvergate là, je me suis dit que ça allait être, plutôt une bonne idée d'en parler un petit peu parce que on ne sait pas ce qui va se passer, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs, têtes sur Twitter qui avaient dit qu'ils voulaient justement, mettre vraiment le grand minimum sur les échangeurs. Alors je me dis: «Bah, autant faire profiter la communauté de ce que j'ai vu». Je sais pas si s'il se passera quelque chose, mais le principe de précaution, est toujours là en premier, voilà. Alors le WBTC, pour moi, c'est un wrapped Bitcoin, donc c'est un Bitcoin qui a été bloqué via un smart contract. Je sais pas exactement à quel point ça marche, à quel point c'est safe, j'en sais rien, et pour moi, c'est des bitcoins, plutôt ils sont plutôt sur Ethereum, je crois, mais ils doivent exister aussi sur la Binance Smart Chain, hein. Il y a forcément des gens qui se sont amusés à faire un smart contract pour bloquer des bitcoins sur toutes les chains, hein, donc voilà. Je sais pas, j'en sais rien. J'ai vu, que sur Binance Smart Chain, il y avait eu, un truc un peu bizarre avec un espèce de dépeg, alors, ouais, non, c'était sur Solana, pardon. Sur Solana, il y avait, justement à cause, de FTX, en fait, ils avaient, prêté de l'argent pour bloquer, les bitcoins, sauf qu'en fait, ils les avaient pris, pour tricher et compléter leur, ils l'avaient pris pour compléter tac, 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 leur bague, et du coup, bah, il manquait des bitcoins et le bitcoin, il a perdu, du coup, c'était plus des vrais bitcoins, il a perdu sa valeur, quoi. Voilà, voilà. Heu, du coup, je vais vous présenter rapidement, du coup, le Discord Pro. Alors, ouais, si tu veux faire un petit témoignage, tout carré, hein, tu peux, hein. Attends, j'attends ta réponse parce qu'après je change de fenêtre. Ouais, tu me diras, c'est vrai que tu viens juste d'arriver, donc en même temps, peut-être on va attendre un petit peu avant de. Ouais, c'est vrai, plus tard, ouais, plus tard. Voilà. Alors, dans le Discord Pro, alors qu'est-ce qu'on a? On va avoir, plusieurs lexiques, des outils et cetera qui vont nous être utiles, pour faire notre trading. On va avoir des tableurs, des Excel, voilà, on va avoir plein d'outils qui vont nous permettre du coup de travailler. Ensuite, on va avoir, ici des formations et des vidéos. Heu,
Donc voilà, je vais pas vous montrer tous les onglets parce que sinon, vous pourriez vous amuser à recopier les liens, voilà. Donc voilà. Ici, on va avoir des formations, des vidéos et cetera. Heu, Là-dedans, je fais des petits replays un petit peu comme ça aussi dans le pro une fois par semaine, pour complin pour compléter du cap. Donc moi, je vais, aborder la même pédagogie que lui. Juste, je vais utiliser des mots différents et éventuellement revoir, des concepts un peu plus simples qui traitent pas toujours, voilà. Ensuite ici, on va avoir le planning qui va être, mis à jour, toutes les semaines donc newsletter pro et cetera. Alors en général, ça ressemble à ça, donc on va avoir la newsletter pro le lundi et mardi, jeudi et vendredi, on va avoir un briefing pro. Donc tous les matins à 9 heures on a un petit cours, sur le marché. Il va nous montrer, comment est-ce qu'il voit le marché quasiment du coup tous les matins. Sachant que en fait, il y a que samedi où il y a rien parce que même le dimanche soir, il y a la minute sur Twitch et le mercredi. Donc quasiment tous les jours, le capitaine, donne sa vision du marché. Il va vous expliquer, non seulement sa vision, mais il va aussi surtout, et bien, vous apprendre et si vous êtes là le matin, vous pouvez lui poser des questions en direct, sur, YouTube quand il fait, le live. Ce qu'il faut, prendre en compte, c'est que pardon, sur ces briefings, il va y avoir, du coup sa vision, mais on va aussi avoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous expliquer un petit peu la macro, il va nous expliquer un petit peu le mindset, il va nous expliquer des setups, il va les remontrer, il va prendre le temps de les expliquer. Et bien tout ça, c'est encore plus profond du coup que ce qu'on va voir dans la newsletter pro. En fait, dans la newsletter pro, il va expliquer bien 2 setups, mais dans les briefings le matin, il va, généralement un peu plus pousser certains setups en les expliquant un petit peu plus. Il va expliquer un peu plus la méthodologie et cetera. Le but, quand on vient du coup dans le Discord pro, c'est pas uniquement de faire du copy trading. Si vous faites ça, vous allez de toute façon souvent être perdant, même si c'est bien d'avoir, du coup un peu un mentor ou un trader qualifié qui nous donne, des signaux et cetera. Mais si vous les comprenez pas, et ben vous allez être perdant. C'est-à-dire que même pour vouloir les copier, vous pouvez, copier beaucoup de ces traits si vous voulez, mais il faut au moins comprendre ce qu'il fait. Parce que si vous comprenez pas, ça va mal se passer. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il rentre, pourquoi est-ce qu'il veut sortir, pourquoi est-ce qu'il a mis son stop loss là, pourquoi il a mis son take profit ici et au mieux, éventuellement adapter à votre propre trading par la suite. Après, vous n'êtes pas non plus obligé de devenir votre propre trader à 100. Voilà. Ça, c'est éventuellement pour, les plus acharnés qui veulent aller dans le Discord plus. Mais déjà dans le pro, le but, c'est déjà que vous compreniez ce que vous fassiez, voilà. Donc pour ça, eh bien, il faut comprendre les méthodes, voilà, qui sont expliquées et dans ces briefings, il va à chaque fois expliquer sa méthode. Voilà, donc ensuite, bah, ils sont là, les briefings, ils sont expliqués, voilà, donc on peut voir, il y a de l'historique, hein. Ensuite ici, bah, je fais des moments forts, donc je prends des périodes du briefing qui ont été très intéressants et je vais les reposter. Ensuite ici, bah, il va poster, et bien, un challenge, donc voilà, là, il va mettre des trades qui sont un peu plus expliqués, hein, donc voilà, ça, c'est des anciens trades. Il va montrer un setup et puis, il va montrer un peu comme dans le newsletter, des fois, zone d'entrée quand il le sent bien, il va mettre tous ses TP, tac, tac, voilà. Donc bon, là, si vous voulez copier, bon, vous pouvez, mais encore une fois, si vous comprenez pas ce que vous faites, c'est pas bon sur le long terme, c'est pas bon. Ici, on va avoir, des plans de trading qui sont posés par la communauté. Donc par la communauté, j'entends les élèves. Donc en fait, il faut garder, ce mode, enfin cette, mise en page pour que ce soit lisible et puis répondre, en dessous et du coup, bah, ça permet d'avoir une interaction avec la communauté, critiquer les trades des autres et cetera. C'est très utile de critiquer les trades des autres parce que, ça nous permet déjà, éventuellement de comprendre pourquoi est-ce qu'on le critique, pourquoi est-ce qu'on veut le faire et pourquoi, éventuellement, lui, ça peut éventuellement l'aider à dans son biais, voilà. Par contre,
Le problème à ça, c'est aussi que on peut lui faire changer son billet, donc ça, c'est pas bon. Donc voilà, il faut, toujours faire une critique un petit peu ouverte et pas affirmative, voilà. Peut-être éventuellement une question, une remise en question ou voilà. Pourquoi tu as mis, ce Fibo là? Pourquoi tu, sors ici et pas là? Ou voilà. Ensuite, donc là, il y a un live, enfin un salon questions-réponses. Donc là, voilà, on peut voir, il y a plein de questions qui sont postées tous les jours. Donc voilà, je suis souvent en dessous pour répondre derrière, expliquer des trucs. Voilà. D'ailleurs, j'avais posté, du coup, bah, tout ce qu'il y avait à faire dans le Discord, dans le dis avant de bien être performant dans le Discord pro. Je l'ai posté il y a pas longtemps et dans les premiers trucs à faire, j'ai noté ça. Voilà, je vais vous l'envoyer là. Donc on a ici les 2 tutos intégraux. Donc ceux-là, si vous les avez jamais vus, je vais les présenter très rapidement parce que c'est pas forcément le sujet maintenant. Mais du coup, vous avez le guide ultime. Le guide ultime, il y a vraiment tout là. Donc les chandeliers japonais, si vous comprenez pas les chandeliers japonais, et bien, vous aurez plus de mal à lire les graphiques, voilà. Parce que les chandeliers, ils parlent, voilà. Là, on voit par exemple ici doji. Les doji, ils ont une signification. Là, on va avoir des ces étoiles du soir, ils ont une signification. Il faut les comprendre. Ensuite, là, on va voir les calculs de taille de position, gestion du risque, identifier les configurations intraday. Ça dure 50 minutes, c'est quasiment une qualité webinaire, hein. Voilà, donc Fibonacci, levier, RSI, Open Interest, c'est un des indicateurs préférés du captain. Voilà. Ici, il y a un tuto sur la price action. Ça, c'est la méthode de base du captain. Tout le reste, c'est un peu, comme je dis souvent, c'est la soupe, c'est un peu la press action et après on met ce qu'on veut dans la soupe. Vous voyez, on peut mettre, du fromage, j'en sais rien, des légumes, tout ce que vous voulez, mais la base, c'est la soupe. Voilà. S'il y a pas de soupe, il y a pas de tr il y a pas de plat. Bah, là, s'il y a pas de press action, il y a pas de trading. La base, avant tout, c'est la press action. Donc si vous ne comprenez pas la press action, vous ne pourrez du coup, bah, pas comprendre le trading du key capitaine. Voilà, je retourne dans le pro. Ensuite, bon voilà, j'ai il y a les différents lexiques, il y a des vidéos qui sont intéressantes et cetera, donc voilà. Et du coup, nous, les starters, on est là, et bien, pour répondre à toutes vos questions. Alors après, je vous arrête tout de suite, je suis pas non plus là pour répondre à toutes les questions qu'on peut trouver sur Google en un clic. Voilà, on est là pour répondre aux questions qui sont un peu complexes quand vous comprenez pas quelque chose et cetera. Voilà, ça c'est ça notre but et je suis très content de vous accompagner pour que vous compreniez et que vous sachiez ce que vous faites. Voilà. Bon, Novigang, c'est un peu comme question-réponse. Voilà, voilà. Ensuite, très important, du coup, bah, je vais pas vous les montrer, mais il y a des bilans à faire. Pour être un bon trader, il faut savoir faire son bilan. Et si vous ne faites pas votre bilan, eh bien, vous allez avoir du mal à réussir en trading, tout simplement. Parce que c'est être trader, c'est aussi affronter du coup bah, ses propres erreurs. Et affronter ses propres erreurs, eh bien, ça se passe par le travail du bilan. Voilà. Moi, par exemple, j'ai ouvert mon propre serveur qui s'appelle Bilan, voilà, il y a que moi dedans, mais je vais noter du coup, bah, mes trades, gagnants, mes trades perdants, mes remarques, ce que je dois améliorer et puis l'avantage, eh bien, c'est que je peux poster du coup, bah, des photos, les photos des tradings, voilà, voilà, j'ai posté ce graphe par exemple, j'ai noté pourquoi je l'ai pris, et cetera donc voilà, c'est mes notes. Je fais mon bilan directement du coup sur Discord. Je l'ai commencé sur Discord il y a peu. Voilà. Alors, j'ai du mal à faire du tracker. Ça veut dire quoi du tracker? J'ai pas compris.
Est-ce que vous avez des questions sur le Discord, pro? Hem, je pense que tu peux t'arranger pour payer en crypto, ça doit être faisable, ouais. Après, payer en crypto qui appartient à s OK, mais si tu prends pas que un mois, quoi. Si tu prends, je crois que c'est au moins 6 mois. Ouais, un an, tu peux payer en crypto, il y a pas de souci. Alors, on pourrait revoir ce live après. Alors là, je l'ai enregistré en effet, je devrais pouvoir, le poster, je sais pas exactement quand, faut encore qu'on s'organise un petit peu, mais d'ici une semaine, je devrais en poster deux trois d'un coup, parce que faut qu'on s'organise pour, où est-ce qu'on le poste. Mais ouais, ça ce sera possible de le revoir en effet. Et du coup, Cube, c'est quoi qui te plaît du coup dans le Discord, pro? OK, bah, très bien, ouais. Bah, c'est ça qui est fort chez nous, hein, c'est la pédagogie, hein, on travaille à fond dessus donc on a une équipe, formée dont je fais, partie du coup, bah, pour travailler la pédagogie et la méthodologie. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, sachez que, voilà, j'ai attends. Ah c'est bah, très bien, bah, merci à toi du coup pour le témoignage. Sachez du coup que la semaine dernière, j'ai un peu attaqué mon chef et je lui ai demandé de faire un petit code promo pour vous et il a craqué et du coup, bah, j'ai pu, renouveler ça et du coup, bah, je vais pouvoir vous proposer moins 10 sur, les abonnements, du Discord Pro, éventuellement les abonnements newsletter et heu et ce jusqu'à, demain. Ça marche que pendant 24 heures et bien vous pourrez, du coup, bah, avoir accès à moins 10 sur votre tout premier abonnement et ça ne marche qu'une seule fois. Ah bah, oui, il y a des trucs partout. Bah, je sais pas si tu as vu, hein, mais j'ai posté du coup, j'ai posté ça, dans tac, tac, tac. Ici, tiens, tu pourras lire ça. Bah, les autres, vous pourrez pas voir, hein, il y a que lui qui pourra voir, mais ça, c'est j'avais listé ce petit tuto du coup pour bien commencer, voilà. Donc voilà, bah, en tout cas, si jamais, alors je vais rejoindre tout à l'heure, c'est pas limité en nombre. Alors non, non, tu peux, attends, comme ça, c'est pas limité en nombre? Ça veut dire quoi, limité en nombre? En tout cas, du coup, pour revenir, si jamais vous allez du coup sur Captain Trading, que vous prenez un abonnement Discord Pro, newsletter, voilà, et bien, vous avez accès à moins 10. Voilà, donc ça, c'est bon à savoir. Moins 10, ça marche qu'une seule fois, donc si vous prenez un «gros abonnement» entre guillemets, bah, vous aurez moins 10
sur, la totalité du gros abonnement. Alors que si vous prenez moins 10 sur un petit abonnement, et ben, vous aurez, du coup, bah, moins 10 sur un petit abonnement sur le premier mois et puis après ça passera en tarif, normal. Donc voilà. Là, ça vous ferait économiser, 8 € quand là, ça vous ferait économiser, 70 quoi. Dans le Discord Pro, il y a aucun maximum d'adhérents. Le Discord Pro est absolument ouvert à tout le monde. Le but, c'est que tout le monde comprenne et il y a vraiment de la place pour tout le monde. Sur le Discord Plus, là, on a un Discord qui est avec, un certain filtre et là, eh bien, c'est pas accessible à tout le monde. Mais sur le Discord Pro, absolument tout le monde est bienvenu. Ça peut commencer du niveau, débutant vers le niveau, avancé. Voilà. Alors peut-être que le niveau pro, lui, ça va peut-être pas l'intéresser parce que voilà, il connaît déjà tout ça. Après, il peut encore apprendre des trucs sur la press action, la façon de gérer, par exemple, le money management, du captain, comment est-ce qu'il fait? Enfin voilà. On a quand même des gens qui ont un très bon niveau, qui sont quand même dans le pro parce que même si eux, ils ont déjà leur façon de trader ou qui sont déjà rentables et cetera, ils ont quand même des choses à apprendre d'un trader qui, est rentable et qui est un peu un tryharder, hein, du marché, hein. Il donne tout et quand on donne tout et bien forcément on développe des compétences qui sont un peu uniques, voilà, qu'il sait partager. Mais Discord Pro, c'est accessible à tout le monde. Donc le code promo pour aujourd'hui, valable jusqu'à, vendredi soir, donc il est valable 24 heures. Il est valable 24 heures, c'est tac, pardon, Fibo Pro, voilà. Donc voilà et ah oui, ça marche aussi pour les webinaires, hein. Si jamais vous voulez des webinaires, heu, il vaut 10 ce code. Alors ce qui est bon à savoir, c'est que, c'est cumulable. C'est-à-dire que quand vous avez accès au Discord Pro et bien, vous avez, accès à moins 25 sur les webinaires. Donc si jamais d'ici demain, et je le redis, ça marche qu'une seule fois par contre, donc si jamais vous prenez par exemple l'abonnement au Discord, pro, et bien, le code promo ne sera plus valable après, voilà. Donc si jamais vous venez rejoindre le Discord pro aujourd'hui et que vous voulez prendre un webinaire, vous aurez du coup moins 25 plus moins 10 sur les webinaires, donc moins 35 sur les webinaires. Je vous le dis, on n'a jamais fait ça. J'ai dû harceler mon chef pour pouvoir avoir ces 10 donc profitez-en. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup ou pas? Sinon je pense qu'on va arriver sur la fin. Hem, ouais, tu peux me contacter moi, je te renverrai vers, la bonne personne, t'inquiète. Donc toi, c'est bon, on te revoit demain? Je vais quand même, du coup, te présenter, du coup, les, alors les VOD,
au cas où du coup tu es intéressé par te former sur les webinaires, que je te conseille, hein, vraiment. Je vais te présenter les 3 webinaires les plus importants. Ah ouais, bah, le BTC, ouais, il nous fait un peu son affaire, hein, mais bon, si jamais on passe en bear market, on a encore des qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah ouais, il est en train de casser là? Oh là, ouais. Ah, il s'amuse, hein. Bon. Bon, si jamais, on repasse en bear market, il y a quand même, des stratégies à qu'on peut adopter, voilà, qui sont intéressantes. Alors, en tout cas, du coup, la formation principale, ça reste dynamique des marchés, voilà. La dynamique des marchés, ça explique la méthode de la price action. Donc de toute façon, tant qu'on ne comprend pas la méthode de la price action, eh bien, on ne peut pas, comprendre, en tout cas, la méthode du captain. La méthode de la price action se base vraiment sur l'observation des prix pour comprendre ce qui s'y passe, voilà. Heu Si on est en unité de temps relativement faible, c'est pas forcément, toujours pertinent, bien que on peut quand même, faire des choses intéressantes, notamment avec, les open interest et cetera. On peut essayer de deviner un peu ce qui se passe, mais bon, en tout cas, en observant sur du moyen terme, quand je dis enfin, même du court terme, déjà sur des chandeliers en 1 heure, eh bien, on peut avoir déjà une idée de ce que va nous donner le marché. Le captain préfère plutôt trader sur des unités sur une dynamique de marché de 4 heures pour ensuite trader en intérieur en 1 heure et se placer sur des petites unités de temps, par exemple en 10 minutes ou en 1 minute, voilà. Tout ça, c'est expliqué dans la dynamique des marchés. Ensuite, ça, c'est un peu plus avancé, mais ça, c'est vraiment, une méthode qui est hyper importante. Le swing fail pattern. En fait, le swing fail pattern, c'est expliquer comment est-ce que va réagir le prix sur un niveau clé, en fait. Et quand ça va réagir sur un niveau clé et qu'on va avoir une très belle absorption, eh bien, généralement, c'est un signal, un petit peu comme on voit sur, le schéma, d'un retournement de tendance sur un niveau, en fait, voilà. Et du coup, bah, ça, c'est vraiment une excellente méthode. Ça marche pour tous les marchés, mais c'est encore plus efficace en bull market. Ensuite, le BDR, ça, c'est la stratégie de bear market. Mais ça permet aussi de comprendre excessivement bien les niveaux clés, en fait. Ça, je peux que recommander. Ça m'a moi-même ouvert beaucoup les yeux sur certains niveaux qui étaient vraiment clés et comprendre pourquoi est-ce que ces niveaux, ils étaient clés. Voilà. Donc ça, je pense que c'est les 3 webinaires les plus importants de toute la de tout ce qu'il y a ici. Après, voilà, il y en a d'autres qui sont intéressants, hein, trading intraday, voilà. Mais si je devais en recommander 3, ce serait ces 3 là, voilà. Ceux-là, ils sont plus chers, mais en même temps, bah, c'est vraiment les plus qualitatifs, hein. Le setup, BDR, il y a vraiment énormément d'argent à se faire sur les setups BDR en bear market. C'est des setups qui sont millimétrés et qui ont une grande chance de réussite, voilà. Ce que j'ai dit avant, tu veux parler du swing fail pattern, ouais. Ouais, bah, c'est les prises de liquidité, hein, c'est ça, hein, les prises de liquidité, tu pourras jamais les enlever, quoi. Ouais, bah, les swing fail pattern, ouais, c'est prise de liquidité. Bon, j'attends ta question et puis, bah, je vais couper, hein, je pense, hein, voilà. Puis, bah, j'espère vous voir, ouais, bah, profites-en, t'as jusqu'à demain, hein, pour utiliser le code, FIBOPRO. FIBOPRO, voilà, 10 et moins 35 sur les webinaires.
Ça marche, je peux te le dire, hein, ça marche qu'une seule fois dans ça marche qu'une seule fois. C'est pas tous les jours, hein, il y a que vraiment parce que je fais des lives, un peu pour vous motiver tout ça, mais avant, il y a jamais eu des réductions de 10 sur les abonnements, hein. C'est la première fois, je vous le dis, hein. Profitez-en. Vous verrez nulle part un code de 10 de promo à part ici. Voilà, voilà. Bon, bah, bonne soirée les amis. Au revoir. Et puis, à demain pour ceux qui seront là. Et sécurisez vos monnaies en dehors des exchanges, hein. C'est ça le sujet principal au début, hein. Pensez à le faire, hein, vraiment. Vous savez, moi je vous le dis, hein, j'ai perdu 2 fois, 70 de mon capital sur des exchanges. Je peux vous dire ça fait pas plaisir, hein. Donc évitez ça, quoi. Bonne soirée, au revoir.